Millionnaire, laisse message choc pour sa jeune épouse après sa mort inattendue. Luna Moncler n'aurait jamais imaginé que cette journée serait la dernière. Le silence glacé avait envahi la grande demeure depuis que Henri, son mari, était tombé brutalement, fauché par la mort sans avertissement. Elle était enfermée dans ce manoir noirci par le temps, tremblante, les mains figées, le cœur serré, comme si on lui compressait la poitrine. Partout, des ombres, longues, menaçantes, semblaient marcher à ses côtés. La vieille horloge, immense et silencieuse, patientait dans le hall désert. Son tic-tac, pourtant si familier, avait disparu, comme étouffé par la tragédie. Luna se sentait piégée. Le lustre en cristal suspendu au plafond diffusa des éclats flous qui dansaient sur les murs couverts de portraits austères. Les yeux peints d'ancêtres fixaient maintenant une seule chose, elle. Chaque pièce murmurait l'absence d'Henri. Sa chambre restait close, un voile de poussière ondulait. Pas tout de suite. Elle était dans le bureau, fouillant le bureau d'ébène noir, comme happée par une force invisible. Sous un vieux parchemin, une lettre pliée en 4 se détachait du fouillis. L'enveloppe avait son écriture, à lui, sa signature tremblante au bas du papier. Mais le message était un secret déchirant. « Luna, mon cœur, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. Il y a une vérité que je devais te dire, mais que la vie ne m'a pas laissé lui faire face. Tu n'es pas seulement mon épouse. Tu es bien plus, la fille d'un amour que j'ai perdu il y a longtemps, bien avant que nos chemins ne se croisent. Ce secret pourrait ébranler tout ce que tu sais. Et il y a des forces, des gens prêts à tout pour cacher cette vérité. » Luna sentit le sol se dérober sous ses pieds. Sa gorge s'enflamma d'une boule brûlante. Elle relut chaque mot, sentant un frisson glacé envahir sa nuque. Qui étaient ces forces? Quel amour? Pourquoi Henri gardait-il ce secret si lourd, si dangereux? Tout son monde venait de basculer. Le manoir, cette prison dorée, semblait se refermer autour d'elle. Elle se souvint alors d'un détail étrange. La veille encore, une ombre furtive dans le jardin, un regard inquisiteur à la fenêtre, un murmure étouffé au téléphone d'Henri. Quoi d'autre lui avait-il caché? Sa mémoire lui renvoya à l'époque où il disparaissait sans prévenir. Souvent hypocondriaque, mais toujours opaque. Une douleur invisible, un passé brisé, un coup sourd derrière la porte la fit sursauter. Luna, le souffle court, se retourna. Seule une vieille pendule émettait un grincement sinistre, comme un avertissement. « Ce n'est pas fini, » pensa-t-elle. « C'est juste le début. » Un pressentiment terrible lui nouait les entrailles. Ce message secret n'était pas une fin. C'était un appel à descendre dans un abîme dont elle ne connaissait pas les limites. Le manoir recelait 1000 secrets, et Henri, dans sa disparition, avait levé un voile qu'elle ne pourrait refermer. Luna serra la lettre contre sa poitrine, le cœur battant comme un tambour sous la peau. La nuit tombait, dense, presque palpable. Le silence autour d'elle vira au rugissement. Salut, avant de continuer cette histoire incroyable, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vous assurer que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et puisque vous êtes là, laissez ce message puissant comme ça m'aide énormément pour l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore faire la connaissance de chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Échangeons. Luna serra la lettre contre son cœur, le battement de celui-ci résonnant comme un tambour. Le manoir, devenu une prison, semblait s'emplir d'un poids lourd d'incertitude. Chaque seconde passait, plus longue que la précédente. Elle frotta ses bras, essayant de chasser le froid, mais une peur. La source du son résonna encore, comme un écho désespéré qui s'enroulait autour des murs. Paniquée, Luna chercha des cachettes, mais elle était seule, ne pouvait fuir ni se cacher. « Henri, où es-tu » murmura-t-elle, sa voix tremblante.
Ce qu'elle redoutait le plus entrait dans son espace. Un autre bruit. Des pas lourds, désordonnés résonnèrent. Elle s'approcha du couloir, découvrant une silhouette. Son cœur se heurta à sa cage thoracique. L'ombre était floue, indistincte. Puis tout s'éclaira. Face à elle, un homme, stocké, désordonné. C'était Marc, le frère d'Henri. Luna. S'en a-t-il? Ses yeux écarquillés de désespoir. Il faut que je te parle. Vite! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu là? Marc se précipita dans le bureau, l'attrapant par le bras. Une sueur froide perla sur son front. C'est à propos de l'héritage et d'un secret qu'Henri m'a confié. À ces mots, une vague de doute s'éleva en elle. Elle tenta de répliquer, mais il la coupa, le souffle court. Ne me fais pas dire ce que je ne peux plus gêner. Il a caché des choses, Luna. Pas seulement cette lettre. C'est bien plus grave. Elle blêmit, ses yeux se ployant de confusion. Qu'est-ce que tu veux dire? Il déchira une photocopie accrochée dans ses mains. Regarde ça, ce n'est pas juste une affaire d'héritage. Henri avait des ennemis, des gens qui ne voulaient pas qu'il découvre la vérité. Elle prit la feuille. Son nom apparaissait. Un document officiel, une enquête. Les mots sautaient aux yeux. Affaire de trafic et disparition. Sa main trembla, se figeant sur le papier. Les échos de la lettre dansaient dans sa tête. Des forces prêtes à tout. Henri était impliqué dans quelque chose de dangereux, Luna. Il a disparu parce qu'il a touché à des choses qu'il n'aurait jamais dû. Et maintenant, je pense qu'on est en danger. Son cœur tambourinait, l'engourdissant. Les murs du manoir semblaient se resserrer autour d'elle. Qui aurait pu en vouloir à Henri? Pourquoi ne lui avait-il rien dit? Un bruit soudain, une vitre qui se brisa, un cri. Luna se tourna, la peur l'engourdissant. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, mais il faut qu'on parte. Luna gela sur place, la confusion l'envahissant. Elle avait besoin de réponses, de comprendre. « Attends, Marc, tu ne peux pas simplement… » Mais il était déjà à la porte. Cernée par l'inquiétude, elle s'agrippa à la table, sur le point de céder. Chaque mot disait, à ce moment, qu'Henri avait caché des vérités bien plus sombres qu'elle ne l'aurait cru. Et alors qu'elle cherchait la sortie, une silhouette s'approcha du jardin. Un véhicule noir, des phares brillants dans la nuit. Ses dents s'entrechoquèrent d'anxiété. Qui était-ce? Un mouvement à l'intérieur, et un homme sortit de la voiture, le visage masqué. L'adrénaline déferla en elle. « Marc, il faut qu'on y aille !» Mais son cri se perdit dans l'obscurité naissante. Ce qui se tramait autour d'eux, ce n'était que le début d'un mystère terrible. Un secret lourd d'un passé troublant qui menaçait d'emporter tout sur son passage. La peur se transforma en une réalité terrifiante. Une question brûlante. De qui pouvait-il vraiment se méfier? Un abîme de secrets s'ouvrit devant elle. Le cœur de Luna battait à tout rompre alors qu'elle observait Marc, paralysé par la peur. La silhouette devant le manoir, proche du jardin, devenait plus distincte. Ce visage masqué, un frisson parcourut son échine. Quelque chose en elle s'effondrait. « Marc, tu ne peux pas partir comme ça! On doit comprendre ce qui se passe! » Mais il avait déjà presque franchi le seuil, bâillant à peine un mot. « C'est trop dangereux ici, Luna !» Ses yeux, normalement pleins de vie, étaient maintenant assombris par l'inquiétude. Tout à coup, un bruissement. La vitre brisée résonna comme un glas dans le silence de la nuit. Un cri aigu fit écho, strident, comme si une porte s'était ouverte sur une réalité terrible. La silhouette avançait, languissante, comme une ombre se dérobant à la lumière. « Marc, fais attention !» hurla Luna, l'angoisse lui étranglant la gorge. Mais il était déjà dehors, s'éloignant. Elle le suivit, le cœur battant comme un tambour. Les pas de l'inconnu dans le jardin résonnaient, de plus en plus proches. À quelques pas derrière elle, Marc chercha désespérément une issue. « Luna, on doit se cacher !» cria-t-il. Mais c'était trop tard. La silhouette masquée, maintenant à moins de 10 mètres, se déplaçait avec une furtivité déconcertante. Elle se tenait là, immobile, le doigt levé, comme s'il voulait indiquer quelque chose.
Les yeux de Luna s'élargirent en reconnaissant une silhouette familière. C'était l'inspecteur Moreau, un ami d'Henri. Pourquoi était-il ici? Qu'est-ce que tu fais ici, Moreau? Lança-t-elle, la peur et la colère se mêlant en elle. C'est pour vous protéger. Le ton de Moreau était grave, mais ses yeux trahissaient une nervosité palpable. Il faut que je vous parle, tous les deux. L'angoisse de Luna se transforma en confusion. Pourquoi cet inspecteur, normalement si posé, semblait-il dans une telle panique? Je suis tombée sur quelque chose, concernant Henri. Ses mots étaient précipités, presque hachés. Il s'approcha, un dossier serré contre lui. Il avait des ennemis. Et des ennemis? Qu'est-ce que tu veux dire? Coupa Marc, visiblement agacé. Ce que vous ignorez, c'est qu'Henri, il était sur le point de révéler quelque chose de vital. Sa voix baissa pour un murmure. Comme si les murs avaient des oreilles. Mais il ne le voulait pas pour vous. Il a laissé des indices. Ouh! Comment oses-tu dire ça? S'emporta Luna, le cœur déchiré. Moreau, pourtant, continua. Henri a découvert qu'un ami de longue date n'était pas celui qu'il prétendait être. Tout ce que vous croyiez sur lui, c'était un mensonge. Le sol se déroba sous les pieds de Luna. Ses pensées tourbillonnaient, essayant de faire sens de cette révélation. Un ami? Qui, tu es en train de me dire que Henri ne m'a pas tout dit? Qu'il avait des ennemis prêts à me nuire? Oui, l'humanité parfaite qu'elle voyait chez son mari se fissurait sous le poids de cette déclaration. Une douleur cuisante s'empara alors de son cœur. Soudain, un coup de feu retentit dans l'air. Crispée, Luna se jeta au sol, le souffle court. Le bruit avait l'écho d'une annonce lugubre. Sa sueur perla instantanément sur son front. Un regard vers Marc. Il était figé, le visage blême. « Qu'est-ce que c'était » murmura Luna. Moreau, affolé, s'élança. « Fuyez, je m'en occupe !» Mais la silhouette disparut dans l'obscurité d'un coup, laissant Luna et Marc pétrifiés. Qui était là? Pourquoi aurait-il tiré? Attends, murmura Luna. Dis-moi que c'était celui à qui tu pensais. Marc s'alluma. Non, ça ne peut pas être lui. Mais déjà, la réalité s'intensifiait dans la noirceur de la nuit. Un secret longtemps enfoui s'éveillait, et la vie que Luna pensait avoir s'effondrait en éclats. Était-ce vraiment Henri qui lui avait menti? Ou était-ce son propre passé qui revenait la hanter? L'image des amis, des rires partagés, et secrets murmurés dans l'intimité d'un amour prenait forme sous une lumière crue de vérité, troublante, inéluctable et terrible. Tout se mélangeait dans un labyrinthe de mystères. Qui, dans ce tableau chaotique, se révélerait comme le véritable ennemi? Luna restait paralysée, le cœur battant à tout rompre, tandis que le bruit du coup de feu résonnait encore dans ses oreilles. Les murs du manoir semblaient se resserrer autour d'elle. Les ombres s'étiraient, menaçantes. Des larmes de peur perlaient à ses yeux. Ce n'était pas le moment de fléchir. Moreau, l'inspecteur, s'agenouilla près d'elle. « Luna, écoute-moi, tu dois te cacher. » Sa voix était basse, presque un murmure, mais il était déjà en train de se retourner pour faire face à la silhouette qui disparaissait dans la nuit. Marc, pétrifié, la regardait, inscrite sur son visage. « Que faisons-nous, Luna? Que se passe-t-il » Avant qu'elle puisse répondre, un autre bruit fracassant résonna, comme une porte qui se fermait violemment. « Allez, dégageons d'ici » cria Moreau. Mais Luna ne bougeait pas. Un sentiment de terreur paralysante s'emparait d'elle. Soudain, quelque chose détonna encore, un son assourdissant qui marqua la nuit de son empreinte. Une voiture dérapa dans l'allée, les pneus crissant. Elle leva les yeux. La lumière des phares se reflétait sur le visage de l'homme, masqué, figeant le moment. Est-ce que c'était lui qui tirait? « Suivez-moi » hurla Moreau en s'élançant vers la sortie. Luna courut derrière lui, mais l'angoisse l'étreignait. Chaque pas sur le sol résonnait comme un tambour. Chaque souffle était un cri muet. Qu'est-ce qu'Henri a fait? Pourquoi t'es-tu impliqué, Moreau? À voix tremblait. Il a découvert des choses que personne ne devrait savoir, répondit Moreau, la pression dans sa voix intensifiant encore son inquiétude. Mais avant qu'il puisse dire quoi que ce soit de plus, un cri éclatant retentit. Une silhouette surgit de l'arrière du manoir, courant à toute allure,
Un homme, mais pas n'importe lequel. C'était Gérard, l'associé d'Henri. Son visage blême, son regard fou. « Fuyez! Ils viennent! Ils savent que vous êtes là !» Tout en reculant, Luna regarda Marc et Moreau. Les mots de Gérard la frappèrent comme une gifle, éveillant un souvenir troublant. Une promesse murmurée entre les murs. Un secret plus insidieux qu'elle n'aurait jamais imaginé. Et là, dans l'obscurité, elle se souvint d'une soirée passée. Henri avait reçu un coup de fil. Elle avait perçu un ton nerveux, un échange rapide, mais il n'avait rien dit. Pourquoi lui avait-il caché ça? Son esprit tourbillonnait. « Qu'est-ce que tu sais vraiment ?» interpella-t-elle Gérard, qui se tenait tremblant. À travers ses yeux, elle capta une lueur de vérité, un éclat d'angoisse. Il n'a jamais été ce que vous pensiez. Tout n'était qu'un mensonge. Ses paroles se brisèrent dans l'air, un coup ultime lui perçant le cœur. Elle était là, au milieu de ces hommes, entourée par un océan de trahison. Quoi? Pourquoi? Tout s'enchevêtra dans sa tête. Mais avant qu'il ne réponde, un bruit sourd éclata. Un coup de feu résonna une fois de plus, et cette fois-ci, Luna sentit une douleur fulgurante lui transpercer l'épaule. Elle tomba au sol, agrippant sa blessure, le regard figé sur les visages horrifiés de Marc et Moreau. « Luna !» hurla Marc, se précipitant vers elle. Elle voyait les ombres se mouvoir autour d'eux, l'air vibrait de tension. Moreau plongea, tenant son mobile, prêt à appeler de l'aide. Mais alors, un éclair de lumière l'aveugla. Une voiture noire rugit en fond de scène, les phares s'éteignant comme si quelqu'un avait décidé que le temps s'arrêtait. Dans la confusion, une silhouette se profila, et cette fois, c'était un visage familier qui émergeait des ténèbres. « Mais qu'est-ce que tu fais ici, Luna ?» demanda l'intrus d'une voix calme, glaciale. C'était Claire, une amie d'enfance d'Henri. « Tu ne devrais pas être ici. Ce secret ne t'appartient pas. » Tout son monde, tout ce qu'elle croyait savoir, semblait se désintégrer. Qui était-elle vraiment? Et alors que les ténèbres les entouraient, Luna réalisait que ce qu'elle venait de vivre n'était que le début d'un cauchemar bien plus profond. Il y avait des fils tissés dans l'ombre, des liens qu'elle n'avait qu'à compris. Qui pouvait-elle vraiment croire? Luna restait paralysée, le cœur battant à tout rompre, tandis que le visage familier de Claire émergeait des ténèbres. « Mais qu'est-ce que tu fais ici, Luna ?» demanda-t-elle d'une voix calme, glaciale. La chaleur de l'amour s'était soudainement changée en une froideur insupportable. « Claire !» murmura Luna, choquée. Pourquoi était-elle là? Que savait-elle? Des millions de questions tourbillonnaient dans son esprit. Mais le bruit d'un coup de feu dans la nuit continua d'empêcher ses pensées de se rassembler. Les étaux résonnaient comme des coups de tambour, martelant son crâne. « La situation est bien plus grave que tu ne le penses », ajouta Claire, ses yeux ne quittant pas Marc. Luna pouvait sentir une tension palpable. « Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que vous cachez tous ?» Sa voix s'élevait, mais elle savait que chaque mot ne suffirait pas à apaiser la tempête qui se préparait. C'est alors que Claire, le regard sombre, fit un pas en avant. « Écoute-moi, Luna. Je t'ai toujours considérée comme une sœur. Mais Henri n'était pas seulement ton mari. Il avait des affaires en cours, des alliances dangereuses. » Ces mots fusaient, comme une flèche qui transperçait le voile des illusions. Un frisson glacé parcourut Luna. Tous les éléments commençaient à se mettre en place. Mais ce n'était pas l'heure des révélations. C'était l'heure de fuir. « En parler ne nous sauvera pas !» s'écria Pierre, l'angoisse s'intensifiant. « Nous devons partir d'ici avant qu'il ne revienne. » Mais avant qu'elle puisse réagir, un bruit fracassant retentit, et la porte du manoir s'ouvrit aussi brutalement qu'un clap de tonnerre. Une silhouette encapuchonnée se tenait là, immobile, salissant le seuil de son entrée de menace. C'étaient des hommes, plusieurs, armés et décidés. « Nous savons que vous êtes là !» hurla l'un d'eux, une voix rauque, menaçante. L'instant d'après, tout bascula dans une folie insupportable. Luna sentit ses jambes fléchir alors que l'adrénaline enflait dans ses veines. Marc se jeta en avant pour protéger Luna.
mais une rafale de coups de feu éclata. La lumière des phares, illuminant l'ombre menaçante. Plus aucun doute. Leur vie ne tenait plus qu'à un fil. Un cri perça la nuit, celui de Marc, et tout sembla ralentir. Luna tourna la tête, ses yeux s'écarquillant d'horreur en réalisant que le corps de son frère parfait tombait au sol, inerte. Non, non, c'était impossible. L'image de son mari, cette vie qu'elle croyait avoir, s'effondrèrent. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Marc ne se relevait pas. Mais au milieu de ce chaos, quelque chose de plus troublant apparut. Claire, au lieu de fuir, se mit à rire. Un rire désincarné, glaçant. Vous ne comprenez pas. C'est un jeu, un sale jeu dont vous n'êtes pas au courant. Henri, ce ne sont pas des ennemis, ce sont ses alliés. La vérité l'atteignit comme une onde de choc. Claire, l'amie bienveillante, n'avait jamais été ce qu'elle prétendait. Comment avait-elle pu? Les larmes de Luna se mêlaient à l'angoisse, et alors qu'elle réalisait que tout était un mensonge élaboré, une poussée de rage et de désespoir l'envahit. Elle se tourna vers Pierre, cherchant des réponses. Mais dans ses yeux, elle vit quelque chose qui faisait froid dans le dos. Une complicité troublante. Un frisson glacial lui parcourut l'échine. Ce qu'elle croyait être un groupe d'amis se révélait une toile d'araignée sournoise tissée autour d'elle. Alors qu'un autre coup de feu retentissait, l'obscurité la submergeait, la laissant dans un abîme de secrets et de trahison. Qui pourrait-elle encore croire? Luna restait figée, le souffle coupé. Le rire de Claire résonnait dans son esprit comme un écho sinistre. Sa main tremblait alors qu'elle se retournait, la peur lui glissant dans les veines comme un poison. La silhouette encapuchonnée avançait, menaçante. Mais au lieu de reculer, une onde de colère déferla en elle. Qu'est-ce qui se passe réellement? Claire, pourquoi tout cela? La voix de Luna était un cri étouffé, pleine de douleur. Claire, d'une assurance glaciale, s'approcha encore. Tu n'as jamais compris, n'est-ce pas? Henri ne s'est jamais battu pour nous. Il combat pour lui-même et son pouvoir. Ses yeux brillaient, comme si elle savourait chaque mot. Luna sursauta, réalisant que chaque geste, chaque mot d'Henri n'avait peut-être jamais eu le même sens. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Et là, dans un mouvement rapide, Claire retira une photo de sa poche. « Regarde ça !» cria-t-elle, poussant l'image vers Luna. Luna plissa les yeux. La photo montrait Henri, avec un homme au sourire qui lui était familier. L'homme qu'elle avait croisé lors d'une soirée. Le même qui avait échangé des promesses floues. Un certain Gérard. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tout est un mensonge. Henri a été impliqué dans des affaires louches. Trafic et mensonge. Il était en contact avec ces gens, tout en jouant le mari aimant. Un froid glacial envahit Luna à cette révélation. Les fondations de son monde s'effondraient. Mais au moment où elle tentait de réfléchir, un mouvement brusque à l'extérieur attira son attention. Un des hommes armés entra dans le manoir, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Un coup sec résonna soudain, marquant le fracas de la réalité. La lumière des phares éclaira la pièce, créant des ombres dansantes qui intensifiaient la tension. Les visages autour d'elle se durcirent. Elle pouvait sentir l'urgence. La menace tangible flottait dans l'air. « Fuyez !» hurla Moreau, brisant l'atmosphère. Mais dans un mouvement désespéré, Claire se jeta vers lui. « Non !»« Claire, pas maintenant !» Luna était en proie à la terreur. Tout semblait se déliter autour d'elle. Et puis, l'inimaginable se produisit. Une détonation éclata, tout s'arrêta. Le sol trembla sous le poids de la balle tirée. Marc avait été touché. Un cri de douleur échappa à ses lèvres, se mêlant à un hurlement de désespoir. « Non, Marc !» Luna précipita vers lui, mais il était déjà à genoux, la main sur son ventre, où le rouge du sang commençait à maculer sa chemise blanche. La haine et l'angoisse l'assaillirent. « Pourquoi, Clara? Pourquoi cette trahison, alors que tu savais ce que cela signifiait ?» La voix de Luna était hésitante, mais son regard était figé sur son ami, la douleur se paraissant de chaque mot.
Je... Je... Je ne savais pas. Je pensais qu'Henri t'aimait vraiment. Pas comme un pion dans un jeu. Claire avait les larmes aux yeux, mais la panique prenait le dessus. Mais avant que Luna ne puisse répondre, Marc leva la main. « Il faut que vous partiez. » Son visage reflétait une douleur inimaginable, mais dans ses yeux brillait une clarté. « La vérité est plus complexe, Luna. Ne fais pas confiance à Claire. » Luna, troublée par les mots de Marc, se retourna vers lui, réalisant lentement que cette révélation n'était qu'un échantillon de la vérité. Un éclair de compréhension l'atteignit. « Non, non, c'est impossible. » Juste au moment où elle pensait que la trahison n'était pas assez profonde, le bruit des pneus crissant sur le gravier résonna dehors. Une autre silhouette émergea de l'ombre, une autre présence inattendue. « Lâchez-le !» cria une femme. Une voix qu'elle reconnaissait instantanément. C'était la mère d'Henri, débarquant comme une tempête. « Henri t'a manipulé, et toi, Claire, tu es plus impliquée que ce que tu laisses croire. » L'univers de Luna se fracture à nouveau. Les lignes se brouillaient, et tout ce qu'elle croyait vrai se désagrégeait. Qui était vraiment son mari? Qui pouvait-il réellement croire? Les lumières s'éteignirent complètement, plongeant la pièce dans l'obscurité la plus totale, laissant place à un tournant choquant. La lutte pour la vérité ne faisait que commencer, et chacun restait en revanche, se tenant à la lisière de ce qui était sur le point de changer irréversiblement. Luna restait figée, le souffle coupé, à la merci des événements qui se déroulaient autour d'elle. Le temps semblait s'être arrêté alors que le rire de Claire flottait dans l'air, tel un spectre. Les visages troublés de Marc et Moreau envahissaient son esprit. Mais avant qu'elle ne puisse prendre la mesure du danger, un bruit assourdissant brisa le silence, comme une détonation sourde au loin. « C'est quoi ce bruit ?» hurla Marc, ses yeux se dilatant sous l'effet de la peur. « On doit sortir d'ici !» implora Moreau, affichant à présent une détermination désespérée. À cet instant, une ombre apparut dans l'embrasure de la porte. C'était un homme armé, encapuchonné, qui les observait. Dans ses yeux brillait une lueur menaçante. « Vous avez un dossier à régler, et je suis ici pour m'assurer que cela se fasse au bon prix. » Sa voix était froide, émanant d'une détermination glaciale. Luna sentit une boule se former dans sa gorge. Qui était cet homme? Que voulait-il vraiment? « Nicolas, qu'est-ce que tu fais ici ?» s'écria Claire, la surprise distordant son visage. Un frisson de déception traversa Luna. Elle réalisait, pour la première fois, l'ampleur des mensonges qui s'étaient entassés autour d'elle. « Claire, tu savais qu'il était là, n'est-ce pas ?» dit-elle, la voix étranglée par l'incompréhension. Et à cet instant, alors que Claire haussait les épaules, un coup de feu retentit. Luna se jeta au sol, le cœur battant la chamade. « Marc !» cria-t-elle, le regard cherchant le corps de son frère. Tout se précipita autour d'elle, une danse macabre de cris et de confusion. Marc gisait au sol, les bras en serrant son ventre, un flot de rouge sombre s'étalant sur la moquette. Les larmes de Luna s'écoulèrent, brûlantes, alors qu'elle se ruait vers lui. « Non, non, non! Réveille-toi, s'il te plaît! Réveille-toi !» Sa voix était pleine de désespoir. Elle pressait sa main sur la blessure, mais le sang ne cessait de couler. « Luna, écoute-moi !» murmura Marc, un sourire contrit au coin des lèvres. « Ne pleure pas. Je suis désolé. » Puis, dans un ultime souffle, il murmura quelque chose que seule elle pouvait entendre. Quelque chose d'important. « Ils ne sont pas comme nous pensions. Fais attention. » Son souffle devint plus faible, se compliquant rapidement. Ses yeux se voyaient embués de douleur. Claire, pétrifiée, recula d'un pas. Le visage de l'homme armé s'assombrit. « Qu'est-ce que vous foutez? Tout doit être effacé. » Soudain, une détonation retentit à nouveau, et une silhouette surgit depuis le fond du couloir. Gérard, les yeux fous, pointa une arme en direction de l'inconnu. « Pas un mouvement, Nicolas. Ce n'est pas ce que vous croyez. » L'atmosphère devint électrique. Luna réalisait lentement que la situation devenait un jeu mortel, et il ne restait plus de gagnant. Tout était un mensonge. « Quoi? Que se passe-t-il » hurla Claire, déstabilisée,
son visage blême. Gérard se tourna vers elle, les traits marqués par la colère. « Tu as joué aux marionnettes trop longtemps, Claire. Tu crois encore que tu peux contrôler cela. Henri ne le voulait pas. » Les mots de Gérard résonnèrent, percutants. Chaque personne présente, chaque secret raconté, tout se mettait en place. Luna avait la sensation que le sol risquait de se dérober sous ses pieds à chaque instant. Puis, dans un mouvement fulgurant, l'homme masqué se jeta sur Gérard, éclipsant tout par la confusion. Luna crut qu'elle allait perdre le contrôle, que le désespoir allait la engloutir. Elle serra les dents, le cœur débordant d'angoisse. Soudain, un autre coup de feu. Cette fois-ci, c'était Claire qui tombait, touchée au dos. Un cri de douleur quitta ses lèvres, frappant Luna comme un coup de poignard. Elle scruta le visage de l'homme masqué, découvrant une lueur de satisfaction. Tout s'éclairait lentement. Alors que les corps tombent au sol, la réalité entrait en collision avec l'effroi. Qui était le véritable ennemi dans ce mélange toxique de faux-semblants? « C'est toi qui les as manipulés, Claire, n'est-ce pas ?» murmura Luna, se tournant vers son ancienne amie, son cœur se brisant à chaque mot. Le masque de Claire était tombé, révélant une complicité effroyable. Alors que Luna se hissait à genoux, l'écho des coups de feu remplissait l'espace. La vérité se dévoilait, amère. Le dilemme l'assaillait. Quel choix faire dans ce tourbillon? Avancer ou reculer au cœur de ce chaos? Les regards se croisèrent dans une danse de trahison et de révélation. Et juste avant qu'elle ne puisse comprendre l'ampleur de ce à quoi elle faisait face, tout s'assombrit autour d'elle. Un instant de silence, puis le monde s'écroula autour d'elle. Luna restait figée, le souffle coupé, tandis que la silhouette masquée de Claire se tenait là, embossée dans les ombres. La douleur d'avoir perdu Marc l'écrasait, sa voix résonnant encore dans sa tête. Mais maintenant, tout se dérobait sous elle, ses pensées s'embrouillant dans un labyrinthe de confusion. « Qu'est-ce que tu veux dire, Claire ?» demanda-t-elle, la gorge nouée. Claire ne répondit pas tout de suite. Ses yeux scrutaient impassiblement la scène chaotique, comme si elle pesait le pour et le contre de ses mots. « C'est pas ce que tu crois, Luna. Henri, il m'a protégée de tout ça. » La voix tremblait, oscillant entre la peur et la colère. Un frisson glacial parcourut Luna. Elle avait toujours pensé que leur loyauté était solide, que leur amitié était réelle. Mais maintenant, chaque regard échangé, chaque sourire partagé, semblait se transformer en une trahison. La vérité la piquait, une épine dans son cœur. Soudain, le silence fut rompu. Un autre coup de feu, cette fois plus proche. Luna sursauta, serrant les dents. Une balle avait effleuré le mur, envoyant une pluie de plâtre dans l'air. Il fallait fuir. « Cours !» hurla Moreau, ses yeux écarquillés de peur. Mais à peine avait-elle dégagé son chemin qu'une silhouette s'approcha. Gérard était là, le visage source d'une certitude nouvelle. « Laissez-la tranquille !» cria-t-il à l'homme masqué. Avant que quelqu'un ne puisse réagir, il se jetait sur lui et leur combat révéla le chaos dans toute sa splendeur. Luna, paralysée, retint son souffle. Gérard et l'inconnu luttaient, la violence sourde résonnant contre les murs du manoir. Et dans la tourmente, elle vit le visage de Claire se fissurer. Le masque de loyauté s'ébruitait. Au milieu de cette lutte sourde, une voix monta, rocailleuse et déterminée. C'était Marc, malgré son souffle agonisant. « Luna, ça ne s'arrête pas là. » Elle se précipita vers lui, cherchant à le soutenir, mais il la repoussa doucement. « Ne t'approche pas. Écoute-moi. » Ses yeux, pourtant si vifs, voyaient déjà davantage que le reste du monde. « Henri, il n'est pas mort, il est... » Les mots se brisèrent dans une toux violente, un filet de sang perlant sur ses lèvres. Une nouvelle réalité l'assaillit, frénétique. La vérité était si proche. Avant qu'elle ne puisse comprendre, un éclair flamboyant se refléta sur une lame. Gérard venait d'être désarmé, tombant à genoux, secoué. Tout s'immobilisa pour une fraction de seconde. C'était à ce moment que Luna comprit. Henri, cet homme qu'elle croyait connaître, venait de la trahir plus que tout autre. Les mots de Marc résonnaient désormais dans son esprit.
Il n'est pas mort. Alors qu'elle allait poser des questions, une autre silhouette émergea. Une femme, vêtue d'une robe noire de velours. Ses cheveux dorés flottant comme une ombre se tenaient l'air menaçant. C'était Juliette, la meilleure amie d'Henri. Son visage était déformé par la rage. « T'as tous été dupés !» cria-t-elle, écho de désespoir. Les regards échangés s'enflammaient d'angoisse. « Que tu es naïve de croire qu'il aurait pu tout abandonner !» poursuivit-elle en s'approchant. Il a monté ce plan depuis le début, a manipulé chacun d'entre nous. Le cœur de Luna s'arrêta. Tout ce qu'elle avait cru connaître volait en éclats. Henri, son mari aimant, avait orchestré cette tragédie. « Comment pouvez-vous dire cela ?» s'écria Claire, l'effroi illuminant son visage. Jusqu'alors, le chaos était frénétique. Mais à présent, une réalité plus troublante prenait forme. Juliette se retourna vers elle, rougissant de colère. « Tu pensais vraiment qu'il t'aimait ? Il n'a jamais voulu d'autre que lui-même. Et il est vivant, caché quelque part, nous manipulant tous. » Les mots l'inondèrent comme un tsunami. La conviction s'installait dans le cœur de Luna, un profond désespoir, tandis qu'elle mesurait l'ampleur de cette trahison. « Non !» cria-t-elle d'une voix tremblante. « Oui !» rétorqua Juliette, le regard zélé. « Il attend que vous fassiez le sale boulot. Et si vous croyez pouvoir l'affronter… » Avant qu'elle n'ait trouvé les mots pour réagir, un coup de feu retentit à nouveau. Luna sentit sa poitrine se compresser sous le poids de la peur. Les yeux de tous se tournèrent vers elle. Un silence mortel s'installa soudain. Qui avait tiré? Pourquoi aurait-elle? Et alors, dans cette agonie de rendez-vous tragique, elle comprit que tout ce qu'elle avait cru, chaque mot échangé, avait été un leurre. Ce n'était pas seulement la vie d'Henri qui était en jeu, mais chaque vie liée à ce secret. Tout s'estompa, l'écho de la réalité s'effaçant. Ne restait qu'une question. Qui était vraiment son allié et où cela se terminerait-il? Dans ce silence lourd de tension, alors que les regards se croisaient, un nouveau coup de feu résonna, plus proche que jamais. Luna blanchit, sentant son cœur s'emballer. Tout semblait se passer au ralenti. Elle tourna la tête vers Marc, se rendant compte que son frère était à présent à genoux, le visage blême et désolé. « Non, ne me dis pas !» La douleur la frappa comme une lame. L'éclat métallique de l'arme, encore fumante, était maintenant entre les mains de Claire. Les yeux de Luna, écarquillés, fixaient l'ami qui l'avait trahi. Elle portait une écarlate sur son t-shirt, le symbole d'un pacte qu'elle avait scellé. « Mais pourquoi, Claire ?» hurla-t-elle, la voix tremblante. « Parce qu'Henri a promis. » Le regard de Claire était frénétique. « Il a des plans, un pouvoir que tu ne peux pas comprendre. » Un frisson de choc la parcourut à cette révélation. Tout ce qu'elle pensait savoir sur Henri volait en éclats. Comment avait-elle pu lui faire ça? Les souvenirs de leur amour, de leur rire, se transformaient peu à peu en illusions amères. Marc, dans un dernier effort, tendit la main vers elle, les lèvres à peine capables de prononcer les mots. « Luna, il est vivant, c'est tout. » Une quinte de toux s'échappa de sa gorge, une tache rouge se formant sur son t-shirt. La salle s'assombrit, l'air devenant lourd de désespoir. Luna sentit des larmes couler sur ses joues. « Non, Marc, ne pars pas !» Elle s'accroupit près de lui, essayant de presser sa blessure. La réalité autour d'eux se disloquait. Ils étaient tous au bord de l'abîme. Soudain, un bruit métallique strident fit irruption dans leur champ d'angoisse. La porte s'ouvrit brutalement. Une silhouette encapuchonnée, mais celle-ci ne ressemblait à aucune autre. C'était Henri, sans un bruit. Son visage marquait des mois de douleur et de secret. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» vociféra Claire, les yeux écarquillés. C'était comme si la pièce entière avait retenu son souffle. Les gestes, connus, deviennent tremblants. Henri garda le silence un instant, esquissant un sourire cruel, avant de lâcher avec une voix douce, presque déconcertante. « J'ai besoin que vous écoutiez. »« Écoutez quoi? Tes mensonges ?» cracha Marc, la douleur et la colère l'animant. « Tu as causé ça, tout ça. » Mais Henri leva une main, comme pour gérer une tempête.
Il y a quelque chose que vous devez savoir. Juliette, elle n'est pas celle que vous pensez. Elle n'est pas ici pour sauver qui que ce soit. Juliette, jusqu'alors silencieuse, apparut alors dans l'ombre, le regard méprisant, chaque pas la rapprochant d'Henri comme une marionnette contrôlée par des fils invisibles. Tu as commis une erreur, Henri. Nous ne pouvons plus retourner en arrière. Chaque mot résonnait dans l'esprit de Luna comme un coup de poing. L'atmosphère devint épaisse, et une vérité s'imposa avec une force insoupçonnée. Luna réalisa que, dans cette danse macabre, elle n'avait pas seulement été la victime, mais aussi un pion dans un jeu de pouvoir plus grand. « Tu pensais vraiment que tu pouvais la sauver, Marc ?» ajouta Juliette, la voix remplie de mépris. Tout cela n'était qu'un plan, un leurre. Le vrai trésor, c'est moi. Un choc profond parcourut la pièce, et Luna sentit que la terre se dérobait sous elle. La loyauté qu'elle avait crue solide se désagrégeait sous des révélations amères. Ses pensées tourbillonnaient. Si tu es ici, alors tu sais que je ne suis pas celui que tu crois. Je suis le méta-architecte de ce chaos. Henri détourna le regard, comme s'il se perdait lui-même dans ses propres paroles. J'ai construit tout cela. La révélation de Henri entoura la pièce d'un silence pesant. Tout était un mensonge. Tout ce qu'elle avait cru, chaque soupçon de trahison, d'où cela provenait-il? Sa tête tourbillonnait, et elle n'eut même pas le temps d'assimiler les vérités qui fusaient, lorsque soudain, un cri perça l'air. Un autre bruit de feu. Cette fois-ci, c'était Marc. Étrangement, la balle lui avait épargné la vie de quelques centimètres. Elle avait frappé la tête de Juliette, la faisant tomber au sol. La douleur semblait jouer un triste ballet autour d'eux. « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» céda Marc, la voix tremblante, tandis que la pièce s'effondrait dans le désespoir. La tension atteignait son paroxysme, et alors que tout plongeait dans le chaos, suddenly, un cri déchirant brisa le silence. Luna, désespérée, se précipita vers Marc. La vérité, maintenant insupportable, l'éclaboussait comme une pluie torrentielle. Cette nuit-là serait gravée à jamais dans son cœur. Mais qui pesait sur le fil du destin, ici dans cette chambre, alors qu'il ne restait plus que des mensonges flottants et des révélations mortelles? Et alors qu'elle se tenait là, entre choix et trahison, elle se demandait qui elle pouvait encore croire. Luna se tenait là, figée. Marc à genoux luttait pour sa dernière respire. « Non, non, reste avec moi !» Elle se pencha sur lui, le cœur écrasé sous le poids de la douleur. Henri, le visage encore marqué par l'horreur de la trahison, observait sans réaction. « C'était pas censé arriver comme ça », murmura-t-il, l'obscurité dans son regard. Claire, elle, avait la panique dans les yeux, son arme tremblant dans sa main. « Qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous avez tous fait ?» Sa voix s'élevait dans un cri presque désespéré. Mais le chaos continuait de régner. Gérard, appuyé contre le mur, avait déjà sorti son téléphone. « On doit appeler les secours, et vite !» hurlait-il, mais il ne pouvait pas masquer la peur qui l'animait. « Je ne veux pas d'aide !» s'époumonna Claire. « Pas s'ils viennent ici. Trop tard, ils vont déjà arriver !» rétorqua Gérard. Le bruit des sirènes, de plus en plus proche, vibrait comme un appel à l'aide. Tout à coup, un silence curieux enveloppa la pièce, et tout le monde se figea. Un fracas, comme un coup au niveau de la porte d'entrée. Les regards se braquèrent vers la sortie. Qui était là? L'instant d'après, la porte tomba avec un fracas assourdissant, et un groupe de policiers armés entra. « Personne ne bouge !» ordonna un des agents, le regard perçant. Et là, dans cet instant de tension palpable, Luna reconnut l'un des policiers. C'était l'inspecteur Moreau. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il, scrutant la scène. La main de Marc tremblait sur le sol, tandis que l'horreur s'insurgeait. « Il a été touché », chuchota-t-elle, le visage blême. Mais avant que quelqu'un puisse expliquer, un jeune officier s'avança, le visage blême. « Nous devons évacuer tout le monde. Il y a une alerte à la bombe dans le quartier. » Un frisson glacé parcourut la pièce. « Une bombe ?» Tout se trouva renversé en une fraction de seconde. « Quoi ?» murmura Claire, déconcertée. « Comment ça se fait ?»
Le policier était déjà au téléphone, balayant les lieux de ses yeux. Nous n'avons pas le temps, il faut évacuer. Mais Luna, elle, ne pouvait pas bouger. Elle se tourna instinctivement vers Henri, lui qui avait tout orchestré, qui avait toujours gardé en main le fil de cette histoire, se tenait là, les yeux maintenant remplis de doute. Henri. Mais qu'as-tu fait? Cria-t-elle, la colère et la tristesse s'enchevêtrant dans sa voix. Mais avant qu'il puisse répondre, un bruit sourd fit trembler le sol, et la lumière vacilla. Éloignez-vous des fenêtres, hurla Moreau, contraint de garder ses hommes en ligne. Lunettes de soleil, caméra, tout semblait irréel à ce moment. Alors qu'il commençait à évacuer, tout s'embrouilla. Le chaos se déchaîna. Soudain, un cri résonna, et Marc, qui avait encore tant à dire, s'effondra sur le sol. C'est pas fini, murmura-t-il dans un dernier souffle. La terreur de ces mots frappa Luna comme une lame à double tranchant. Qui était son ennemi? Qui lui avait menti? Un bruit sourd à la porte attira son attention. Mais au moment où elle se retournait, un autre agent se tenait là, un sourire décidé sur le visage. Vous n'auriez jamais dû être ici. Il tira alors la couverture, révélant d'autres agents arborant le même symbole. C'était un piège. Vous êtes tous sous surveillance. Sauvetage ou trahison. Les murs de cette vie cloisonnée s'effondraient lentement autour d'eux. Luna, prise dans cet engrenage, se mit à trembler. Était-ce le début d'une véritable lutte ou la fin d'une illusion? Le ton s'immobilisa. La vérité était plus amère que la douleur. Les esprits des hommes se trouvaient manipulés depuis le départ. Désormais, Luna savait qu'elle n'était pas en sécurité. Où qu'elle aille. Qui, parmi ceux qu'elle aimait, pouvait être son véritable ennemi?